beaucoup. C'est gentil. Oh, tu perds les poils. Oui. Oh, le pauvre chien. Comment allez-vous, Monsieur Weil? Bon, ça va. J'aime bien les animaux, alors je suis content. Quand on vient me voir, ça m'apporte un peu une autre distraction. Ils ont leurs habitudes. Monsieur Weil, il donne des petits surnoms aux animaux. Il les reconnaît. Il va se rappeler d'un animal qui n'est pas là. Donc d'un prénom d'un animal qu'il avait la dernière fois qui n'est pas là. Quand j'étais plus jeune, j'étais attirée vraiment par les animaux. Et j'ai vu que ma grand-mère, qui avait les prémices d'une démence de type Alzheimer, réagir vraiment au contact de mon chien. Et par là, j'ai compris que l'animal pouvait vraiment aider l'humain. En fait, c'est des moments qui vont être tout simples, tout bêtes. Mais derrière, on travaille la mémoire. La dame, elle s'est souvenue qu'elle avait des pigeons quand elle était plus jeune. Alors, les détails sont pas là. Est-ce que c'était son oncle? Est-ce que c'était sa grand-mère? On n'en sait rien, mais il y a une réminiscence. Il y a un travail de la motricité. Elle a quand même soutenu son bras, alors que le pigeon n'est pas forcément très léger. Il y a tout un travail dont on ne se rend pas compte. Et en fait, la personne est tellement happée par l'animal qu'elle va le faire sans s'en rendre compte. C'est vraiment une source de motivation. Au printemps, qu'est-ce qu'ils font les animaux? Ils perdent les poils, Madame Ah, Chaudet. il perd les poils. Ça n'arrête pas. Oh, tu perds les poils. Oui. Oh, le pauvre chien. On va avoir le cognitif, on va avoir le verbal, stimulation du langage. On va avoir aussi la motricité, de lancer, d'aller se promener, donc du coup de sortir de la chambre, de rompre l'isolement de la chambre, de descendre jusqu'au jardin pour aller promener. Ça peut être tout en fait. En fait, ce que je dis souvent, c'est qu'un travail avec un kinésithérapeute, c'est important. Mais s'il y a un chien au bout qui nous attend, qui attend la croquette avec un grand enthousiasme, ça va tout de suite beaucoup plus motiver, quoi. Ils l'attendent avec impatience. Au démarrage, la périodicité c'était mensuel et là on est passé à 2 fois par mois parce que ça répond vraiment à un besoin et les résidents sont vraiment dans une attente forte de cette rencontre. Parfois on couple aussi avec les enfants parce qu'on invite la crèche. Et donc on a des échanges un peu intergénérationnels et la médiation animale est un peu le support de cet échange. Et là il y a rencontre avec les enfants, les animaux et les personnes résidentes. Tu te rends compte, tu vas passer à la télé.